Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la web application de la Fête des plantes du Jardin du Bois Marquis. Je suis Pierre-Brice Lévy, je suis chargé du site internet pour le jardin en tant que bénévole et également au bureau de la communication du jardin. Je vais vous présenter donc l'application Fête des plantes que vous pouvez récupérer depuis divers liens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet du jardin. Une fois que vous l'avez récupérée et installée, bah, voilà comment elle se présente. Elle sera donc postée sur votre écran d'accueil, épinglée à votre écran d'accueil. Et donc elle nécessitera forcément un accès Internet pour fonctionner, hein, puisque même installée, elle n'est pas réellement installée. Ce qu'on a là, en fait, c'est plutôt de l'ordre d'un raccourci Internet. Voilà, je vais cliquer, on va voir que l'application prend un léger temps pour s'ouvrir et se charger. Voilà. Donc c'est lors du premier lancement. Hein. Ensuite, tant qu'on n'éteint pas l'application, elle reviendra assez rapidement. Hein, on peut voir ici, voilà, une fois qu'elle est chargée, elle est chargée. L'application donc est en 3 volets. On a un volet pépinière, un volet autres exposants avec les associations, les artisans, les stands de bien-être et voilà, autour du jardin également, une autre catégorie. Et puis un volet plantes. Sur chacun des donc les plantes qui sont donc la liste des noms vernaculaires uniques présents au jardin. Voilà, donc il y a des plantes qu'on n'a pas encore le nom vernaculaire, donc on n'a pas le nom vernaculaire, donc qui sont manquants. Et puis voilà, donc cette liste, elle concerne 200 mots, alors que plus de 1300 espèces sont présentes au jardin. Voilà, ce qui serait rigolo peut-être, c'est de l'améliorer pour que chacun puisse poster une photo de l'arbre, de cette famille d'arbres, enfin je sais pas comment on dit, cette branche-là, quoi. Voilà, je retourne au volet pépinière et je vous explique le fonctionnement. Donc lorsqu'on clique sur le cœur, ben, on met la pépinière en favori. Pour accéder aux favoris, hop, je vais cliquer à côté. Si je clique sur le petit cœur, décidément il n'est pas très accessible ce petit cœur. Voilà. Là j'ai cliqué sur un petit cœur, il me dit donc que je dois saisir mon adresse mail. Bon, bah, tout ça, rien de plus simple, il suffit de saisir une adresse viable, puisqu'il va vous envoyer un petit code de validation. Voilà, nous, au Jardin du Bois Marquis, on n'a pas accès à cette adresse mail, hein, c'est simplement une vérification des services Google afin de pouvoir suivre vos éventuelles modifications, hein, comme on a dit. Là, pour l'instant, on ne vous propose pas d'interagir sur l'application, mais ne serait-ce que le système de favoris nécessite voilà, que vous soyez connecté. Voilà, donc, on a ça. Donc après, on aura donc la possibilité d'aller que sur nos favoris, hein, en cliquant ici. Et puis, on a la possibilité également de faire la recherche. Bon, ici, la liste n'est pas très très longue, on peut la faire assez rapidement. Je clique sur une des fiches et donc j'accède à son logo s'il y en a une photo et puis des informations qui me permettent de contacter la pépinière en question. J'ai également accès à ses plantes favorites, les plantes qu'il va certainement proposer pour la fête des plantes le 16 et 17 octobre. Et puis également j'ai la possibilité de cliquer sur favoris. Encore une fois, hein, on a le petit cœur ici pour ajouter et enlever les exposants de nos favoris. Voilà, le volet autre exposant fonctionne de la même façon, sauf que cette fois-ci c'est rangé par catégorie et du coup le défilement se fait horizontalement. On retrouve la possibilité d'ajouter un favori et puis on retrouvera également les deux photos, les coordonnées de contact et cette fois-ci non pas les plantes favorites mais la description. Voilà, je pense que j'ai été assez complet sur cette présentation. Je vous souhaite une bonne utilisation et à très bientôt dans le jardin.